Donc, mesdames et messieurs les élus, monsieur le curé, monsieur le capitaine de ville, qui doit être par là, que je n'ai pas salué encore, monsieur le Sepoun, mesdames et messieurs les présidentes et présidents d'associations, tropéziennes, tropéziens, chers amis. Alors la crise sanitaire, vous le comprendrez, ne nous permet pas de célébrer comme nous l'aurions souhaité cette date très émouvante, 550e anniversaire. Nous n'avons pas pu convier la population tropézienne et nous en sommes sincèrement désolés. Mais nous nous devions évidemment de marquer cet événement et je vous remercie, nous sommes vraiment très heureux de vous voir aussi nombreux malgré ce vent aujourd'hui. Nous avons déjà célébré le 14 février 1470, il y a 550 ans aujourd'hui. Au pied de cette tour était signé l'acte d'habitation entre le seigneur Raphaël de Garesio et 21 chefs de famille génois. Nous avons déjà célébré le premier acte de cet anniversaire le 15 octobre dernier, jour anniversaire de la signature de l'acte de donation, par une superbe conférence de Madame Elisabeth Soz, archiviste paléographe, et une très intéressante exposition organisée par le service des archives municipales où étaient présentés, entre autres, les cartulaires contenant les copies des actes refondateurs de notre cité. Sous l'impulsion de Georges Giraud, premier adjoint, et de Michel Perrault, adjoint à la culture, nous avons décidé de publier un livre petit par son format, mais d'un grand intérêt historique. Michel Perrault vous en parlera dans quelques instants, mais je voudrais d'ores et déjà remercier chaleureusement Madame Elisabeth Soz qui a permis que l'intégralité de sa conférence soit reproduite dans cet ouvrage. Remercier aussi Hélène Ribotti, archiviste de la ville, qui a dirigé ce projet, ainsi que Laurent Pavlidis pour son aide précieuse, et j'ajouterai Benjamin Courcot qui a réalisé la maquette. Pour revenir sur notre histoire et cette date mémorable du 14 février 1470, je cède la parole à Georges Giraud. Merci Madame le maire. Ainsi, après 2 siècles de crise liés au ravage des guerres et des épidémies, René Ier, comte de Provence, manifeste sa volonté de repeupler, je cite, ce lieu de Saint-Tropez qui est présentement désert, inculte, dépourvu de fortifications, d'églises et de maisons, à l'exception d'une tour découverte, c'est celle-ci, et inhabitable. La signature de l'acte d'habitation est l'aboutissement d'un processus initié 4 mois auparavant. En effet, le 15 octobre 1470, Jean Cossat, sénéchal de Provence et baron de Grimaud, souhaitant repeupler ce lieu stratégique pour la sécurité du Golfe, avait remis par donation la seigneurie de Saint-Tropez à un noble génois, Raphaël de Garesio. Charge à lui d'assurer le repeuplement, la reconstruction et la fortification de la ville. 4 mois après la donation, le 14 février 1470, donc, le repeuplement était assuré par un véritable contrat signé, passé entre le seigneur Raphaël de Garesio et un groupe de 21 colons, tous originaires de Ligurie, qui, en signant ce contrat, s'engageaient à repeupler le lieu, reconstruire, fortifier la tour, le port et bâtir des remparts. En contrepartie, je cite, « Les nouveaux habitants et tous ceux qui viendront habiter le dit lieu de Saint-Tropez seront francs, quittes, libres et exempts de toutes sortes de tailles, royaux et gabelles. » Je voudrais rappeler aujourd'hui le nom de ces hommes qui figurent dans l'acte d'habitation, que nous avons oubliés et qui sont pourtant nos ancêtres. Paul Liard de Cona, Romé Thomas de Montegrosso, Giancalvi, Valentin Barbier, Doumergue Richelme, Père et Barbier, Paul Raymond, Romé Roubier, Antoni Roubier, Guillaume Berthelot, Antoni Mosso, Trinquier de Trinquier, Domergue Milo, Jean Martin, Albert Brugun, Philippe Augier, Jean Lambert, Franco Costa, Bertumiu Nau de Pornacio,
Antoni Leon et Bertomeu Molinier de Angutio. Il faut imaginer le travail accompli par ces 21 familles de pionniers qui s'installent dans des ruines en attendant la venue d'autres colons. Il leur faut, dans un délai d'1 an, réparer la tour, construire une enceinte fortifiée, remettre en culture les terres abandonnées, construire fours et moulins, aménager le port et en interdire l'accès aux ennemis. Jean Cossa, de son côté, a tenu sa promesse et le 18 février, c'est le 3e acte de la refondation, le 18 février 1472, il obtient du roi René la franchise totale et définitive des impositions qui pèsent sur tous les autres provençaux. Je cite Elisabeth Soze, pour aider les nouveaux tropéziens à assumer la charge de la défense du site qui les contraint à monter la garde et rester armés en permanence. Dans les 7 décennies qui suivirent leur installation, la croissance prend un tel rythme qu'il faut renouveler 6 fois le cadastre. En 1540, la ville avait quadruplé sa superficie. Aux 186 maisons comptabilisées, il faut ajouter une douzaine de bâtiments à vocation agricole. Cette réussite exceptionnelle est essentiellement l'œuvre des nouveaux habitants. Merci Georges. Les Tropéziennes et les Tropéziens ont toujours gardé en mémoire l'épisode de la refondation de 1470. Cela a forgé, au cours des siècles, l'identité singulière de ces habitants. Des bâtisseurs qui ont reconstruit et développé leur cité, des combattants qui l'ont protégée les armes à la main à de multiples reprises, des marins au commerce que le territoire exigu de leur domaine terrestre a poussé à rechercher les richesses sur toutes les routes maritimes du monde. Cette histoire met en évidence l'esprit déterminé, quasi insulaire de ces pionniers et de ceux qui leur ont succédé jusqu'à nos jours. Je forme le vœu que les Tropéziens conservent toujours les gènes du caractère farouche de leurs ancêtres, qu'ils y puisent la force nécessaire pour relever les défis du monde à venir, tout en préservant jalousement leur identité. Vive Saint-Tropez! Je cède la parole à Michel Perrault, qui va vous parler de ce livre remarquable. Alors, Georges et moi avons souhaité, à défaut d'une grande fête commémorant cet événement, fête bien sûr empêchée par l'épidémie de Covid que nous subissons, il était important malgré tout de commémorer cet événement important marquant l'histoire de notre ville. Et comme il fallait attendre encore un certain nombre d'années avant de fêter le 600e anniversaire, et comme on ne serait pas tous là, donc il était important qu'on se retrouve ensemble malgré les conditions météo qui ne sont pas très bonnes. Il est primordial donc de laisser un souvenir de ce moment. En effet, les archives municipales n'ont pas vocation seulement à conserver, à collecter et à communiquer les documents, les registres et tout ce que se produit l'administration en général. Ce qui est d'ailleurs une obligation qui s'impose à tous les maires. Nos archives jouent un rôle majeur dans l'étude de notre passé. Elles font partie de l'héritage de tous. Elles permettent de mieux connaître notre histoire et d'en apprécier le contenu. Ici à Saint-Tropez, nous avons la chance d'avoir des archives passionnantes. Elles le sont parce que des archivistes, tout au long de l'histoire de la ville, des archivistes passionnés ont eu à cœur de les préserver. Notre souhait, c'est que nos archives vivent et nous aident à mieux connaître notre histoire et nos traditions. L'opuscule que nous avons édité est le fruit d'une étroite collaboration entre Elisabeth Soze, qu'on a nommée, Hélène Ribotti, notre dévouée responsable des archives municipales, et notre docteur en histoire, Laurent Pavidis. Benjamin Courcot l'a très joliment mis en forme et Art Concept l'a imprimé à notre satisfaction.
Merci à tous et à toutes de votre implication et merci d'être venus dans ce moment important pour notre histoire. Bis repetita. Nous avons, pour les capitaines de ville et les personnalités tropéziennes, nous allons vous remettre ce petit livre. Et puis, nous le mettons en vente pour la modique somme de 5 € au sein des musées de la ville et aux services culturels. Voilà. Et puis, je voulais vous dire, juste parce que je l'ai oublié, que les archives et le musée d'histoire maritime préparent une belle exposition courant 3e trimestre, même 4e trimestre de l'année, sur le retour des cendres de Napoléon de Sainte-Hélène. Et il se trouve que nous avons une très belle maquette de la Belle Poule, qui a été le navire qui a ramené les cendres. Et je crois qu'il doit y avoir dans les coffres des Tropéziens et Tropéziennes certainement des documents relatifs à peut-être à l'implication de marins tropéziens sur cet événement. Donc nous vous lançons, au nom d'Hélène Ribotti et de Laurent Pavillis, nous vous lançons un appel. Fouillez dans vos balles, regardez si vous n'avez pas des médailles de Sainte-Hélène, etc. Et on vous donne rendez-vous pour ce moment aussi intéressant de valorisation de nos archives. Merci.